Shalom, 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 mes chers amis, mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous et également avec chacun d'entre vous également. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore aujourd'hui, afin que nous puissions partager encore sa parole, partager sa pensée, partager la vision que Dieu a pour nous, les enfants de Dieu. Et surtout, de quelle manière Dieu veut-il nous bénir, nous qui sommes ses enfants. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous le savons. Et nous savons également que Dieu nous bénit tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, mais j'aimerais vous prévenir parce qu'il y a des faux prophètes qui continuent leurs œuvres dans l'église. Des faux prophètes qui sont des prophètes populaires que vous aimez suivre, que beaucoup de gens aiment suivre. Et Dieu m'a fait la grâce de tomber sur un ou bien une de leurs vidéos le lundi dernier. Et le Seigneur m'a interpellé au travers de cette vidéo. Et il m'a dit que tu dois encore parler à mon peuple. Et tu dois corriger cette erreur-là. Tu dois corriger ce prophète et tu dois le corriger devant le monde entier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, serviteur de Dieu. Je réside à Paris, dans la région parisienne. Je suis marié, je suis père de 5 enfants et dans le monde du travail, je suis un comptable. Mais le Seigneur m'a appelé également aussi à prêcher l'évangile. Alors je vais vous jouer la vidéo et je vais dire ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces genres de pratiques que nous voyons de nos jours dans les églises et les gens pensent que c'est Dieu qui agit alors que ce n'est pas Dieu. Donc je vais d'abord vous jouer la vidéo et nous allons interpréter. Swear to me. Swear to me that everything you said. La vidéo elle arrive. Il y a la publicité. Attendez, la vidéo elle arrive. Soyez patient avec moi. Voilà, elle est là la vidéo. D'où vient cet argent? Arrogance prophète. Aujourd'hui, je peux maintenant expliquer aujourd'hui ça vient d'où? Je peux expliquer? Arrogance prophète. Ah non, vous n'êtes pas prêt pour ça. Écoutez, Est-ce que je peux expliquer d'où vient l'argent? Arrogance prophète. Je vais le marché, je déclare quelqu'un reçoit 100 000 $ à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. J'étais à Kinshasa dans un culte à Romeo Golf. Quelqu'un aux États-Unis reçoit 10 000 € à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. Amen. Je dis que la même grâce vienne dans la salle. Amen. J'étais à Libreville, je dis aux gens, toutes les voitures qui sont dehors, le carburant va entrer, vous allez rouler avec pendant toute une semaine sans pourtant recharger le carburant. Le carburant est entré dans la voiture là, pendant toute une semaine. Quand vous voulez mettre dans la pompe, il y avait le carburant dedans. Et on a sorti toute la semaine. Je vais dire d'où vient là. Regardez-moi en ligne là-bas, il y a des témoignages sur YouTube là. Les gens reçoivent l'argent maintenant, sur YouTube. Je vais dire d'où vient l'argent. Explique-nous, prophète. Non, vous n'êtes pas prêts. Explique-nous, prophète. Est-ce que je peux dire d'où vient l'argent qui apparaît? Explique-nous, prophète. L'histoire de la Bible révèle que dans l'ancienne alliance, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène de transfert des richesses, qui est une prophétie pour le réveil du temps de la fin. Dieu ébranlera les cieux et la terre, le sec et la mer. Il amènera les richesses dans le temple et la gloire de là. Donc la gloire là, c'est pas la fumée. La gloire là, c'est pas le tomber. La gloire là, ce n'est pas le tutubé. La gloire là, c'est la présence des richesses. Dans la loi de la première mention en théologie, la première fois qu'on parle du mot gloire dans Genèse, c'était par rapport aux possessions. Frère,
En ces derniers jours, Dieu veut enrichir son Église. Et cela va passer par le transfert des richesses. Dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, on a vu ça plusieurs. Même Proverbe dit, Dieu donne le soin aux méchants d'amasser pour que cela soit transféré vers le juste. Dis avec moi, transfert des richesses. Tes billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Je parle avec un banquier qui m'a dit, mais prophète, ça veut dire quoi ça encore? J'ai dit, je vais t'expliquer. Le transfert des richesses est biblique et il se passe notamment dans le marketplace, okay, dans le lieu public. Quand on fait les affaires, les investissements, on travaille avec les méchants et nous gagnons. L'argent se transfère, est transféré entre les mains des justes, n'est-ce pas? Dans les échanges commerciaux et consorts. Mais Dieu m'a dit, il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire, ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien, quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, ambassade des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays, parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 1-2 millions de dollars là. By fire, by blood, by thunder, by power. Papa, oui. on continue en ligne. Ah. Un frère en ligne vient de recevoir 130 000 francs sur son compte bancaire. Il s'appelle Moïse. Acclame très fort là où tu as passé le miracle. Abadaou. Hey. Je lève ma main comme prophète. Yes. Quel est ça que je m'appelle miracle? Je m'appelle miracle. Dans quelques minutes ici, je vais libérer le micro. Avancez, touchez mes mains. Miracle, 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 miracle. Est-ce que je peux vous expliquer d'où vient cet argent? Avance, prophète. Aujourd'hui, je peux maintenant expliquer aujourd'hui ça vient d'où? Je peux expliquer? Avance, prophète. Ah non, vous n'êtes pas prêts. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Parce que je vais le rejouer une dernière fois. Mais je rentre dans les explications de ce que Dieu nous a dit dans sa parole et de comment Dieu fait des miracles dans son Église. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, le Dieu que nos ancêtres ont prié, le Dieu qu'Abraham, Isaac, Jacob ont prié, c'est le même Dieu que nous aussi, nous prions aujourd'hui. Je répète encore, le même Dieu qu'Abraham a prié, le même Dieu que Isaac a prié, le même Dieu auquel Jacob a cru, c'est le même Dieu auquel nous aussi nous croyons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Car il dit lui-même, dans sa parole dans Hébreu, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, écoutez-moi très bien. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé et il ne change pas. Je répète encore. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Mais ce faux prophète nommé Joël Francis Tatou veut nous dire que notre Dieu a changé. Nous vous avons toujours dit que nous ne servons pas le même Dieu
que ces soi-disant faux prophètes. Leur Dieu, c'est le Dieu Mammon. Mais notre Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'a jamais changé. Sa parole reste toujours le même, la même. Et il n'a jamais changé. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas le contraire de ce qu'il dit. Regardez les âneries, le mensonge que ce monsieur raconte, que c'est Dieu qui l'utilise. Regardez ce qu'il dit. Il va dire que notre Dieu est incapable de surpasser le système bancaire. Quel blasphème! C'est normal, comme le Dieu qu'eux ils servent est un Dieu incapable, ils pensent également que le Dieu que nous aussi nous servons est un Dieu incapable. Mon frère, ma soeur, je veux te dire à toi qui m'écoutes maintenant même, que le Dieu que nous servons là, rien ne lui est impossible. Le Dieu que nous servons, oh alléluia, le Dieu que nous adorons, alléluia, le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu qui est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Aucune convention n'est au-dessus de notre Dieu. Aucune loi, oh alléluia, que ce soit les lois physiques, les lois métaphysiques, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais ce monsieur veut nous faire croire qu'il y a des choses qui sont impossibles à notre Dieu. Mais avant que je continue mes explications et que je vous dise que vous devez fuir ce monsieur, comme on peut fuir le sida, comme on peut fuir la peste, comme on peut fuir un sorcier, réécoutez-le une seconde fois et je vais éclaircir encore l'intelligence que Dieu nous a donnée afin que nous puissions vous dire la vérité. Réécoutez-le. Est-ce que je vais expliquer d'où vient l'argent? Je vais aller au marché, je déclare, quelqu'un reçoit 100 000 $ à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. J'étais à Kinshasa dans un culte à Romeo Golf. Quelqu'un aux États-Unis reçoit 10 000 € à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. Amen. Je dis que la même grâce vienne dans la salle. Amen. J'étais à Libreville, je dis aux gens, toutes les voitures qui sont dehors, le carburant va entrer, vous allez rouler avec pendant toute une semaine sans pourtant recharger le carburant. Le carburant est entré dans la voiture là, pendant toute une semaine. Quand on voulait mettre dans la pompe, il y avait le carburant dedans. Et on a sorti toute la semaine. Je vais dire d'où vient là. Regardez-moi en ligne là-bas, il y a des témoignages sur YouTube là. Les gens reçoivent l'argent maintenant, sur YouTube. Je vais dire d'où vient l'argent. Explique-nous, prophète. Écoutez, écoutez. Non, vous n'êtes pas prêts. Explique-nous, prophète. Écoutez. Est-ce que je peux dire d'où vient l'argent qui apparaît? Explique-nous, prophète. L'histoire de la Bible révèle que dans l'ancienne alliance, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène de transfert de richesses, qui est une prophétie pour le réveil du temps de la fin. Dieu ébranlera les cieux et la terre, le sec et la mer. Il amènera les richesses dans le temple et la gloire de là. Donc la gloire là, c'est pas la fumée. La gloire là, c'est pas le tomber. La gloire là, ce n'est pas le titubé. La gloire là, c'est la présence des richesses. Dans la loi de la première mention en théologie. Mais bien aimés chers frères et sœurs, remarquez bien que ce monsieur, lorsqu'il parle, il ne parle pas avec la parole de Dieu. Je sais que beaucoup me diront que non, on n'a pas besoin tout le temps d'utiliser la parole de Dieu parce qu'on est inspiré de Dieu. Oui, moi aussi je suis inspiré de Dieu et ce n'est pas mon inspiration que je vous parle là. Mais ce monsieur, son inspiration qu'il a, ce qu'il dit est totalement faux, est totalement diabolique, est totalement erroné, est totalement un mensonge. Ce sont des farceurs. Quand Dieu dit dans sa parole que la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la première maison, vous avez vu comment ce monsieur a interprété ce passage et il est passé dessus vite fait. Vous avez vu comment ce monsieur a interprété ce passage d'Isaïe, que la gloire de la première maison, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la deuxième maison.
Vous savez ce que ça signifie? Quand Dieu dit la gloire de la deuxième maison, du deuxième tabernacle, sera plus glorieuse que le premier tabernacle, on parle de nous les croyants. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui. Mais je vais prendre ce monsieur au mot et je vais le corriger devant vous. Et vous qui le suivez, je suis en train de vous dire, fuyez ce monsieur comme vous pouvez fuir la peste, comme vous pouvez fuir le sida, excusez-moi, comme vous pouvez fuir les accidents. Je reviens en arrière tout petit peu. Il y a ce qu'on appelait le phénomène de transfert des richesses. Écoutez. Qui est une prophétie pour le réveil du temps de la fin. Mensonge. Dieu ébranlera les cieux et la terre, le sec et la mer. Il amènera les richesses dans le temple et la gloire de là. Donc la gloire là, c'est pas la fumée. La gloire là, c'est pas le tombé. La gloire là, ce n'est pas le titubé. Vous avez vu? Il a dit la gloire là, ce n'est pas le tombé. La gloire là, ce n'est pas le titubé. La gloire là, ce n'est pas... Ce sont des mensonges. Ce sont des balivernes. Quand vous voyez de tels prophètes là, fuyez-les. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Fuyez ce genre de prophètes. Je répète encore. Fuyez ce genre de prophètes. Nous continuons. La gloire là, c'est la présence des richesses. Dans la loi de la première mention en théologie, la première fois qu'on parle du mot gloire dans Genèse, c'était par rapport aux possessions. Frère, en ces derniers jours, Dieu veut enrichir son église. Et cela va passer par le transfert des richesses. Dans la vie d'Abraham, écoutez. La vie de Jacob, on a vu ça plusieurs. Même Proverbe dit, Dieu donne le soin aux méchants d'amasser pour que cela soit transféré vers le juste. Dis avec moi, transfert des richesses. Ces billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Regardez comment vous les femmes, vous les sœurs, oh là là, regardez comment la femme là était émerveillée. Oui, les billets sont neufs, elles viennent d'apparaître et la femme est contente. Mais les billets là viennent d'où? Vous ne savez pas. Les billets là viennent d'où? Vous ne savez pas. Dans quel passage Dieu a dit qu'il va faire pleuvoir son argent sur vous dans les assemblées? Dans quel passage biblique Dieu a fait ça? Nous croyons au miracle de Dieu. Moi-même, je suis un miracle de Dieu. Toi qui m'entends, tu es aussi un miracle de Dieu. Nous croyons aux multiples facettes de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure que notre Dieu est capable de tout. Mais ces genres de choses-là, qu'on attribue à notre Dieu-là, ce n'est pas notre Dieu qui est derrière. Ces genres de manipulation, de séduction-là, qu'on vous dise que c'est notre Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est derrière ça, c'est faux. C'est archi faux, c'est totalement faux, ce n'est qu'un mensonge, ce ne sont que des menteurs, ce ne sont que des braqueurs, ce ne sont que des brigands spirituels qui méritent leur place en enfer. Écoutez-moi encore. On va continuer la vidéo et je vais continuer l'explication. Bon, avec un banquier qui m'a dit, mais professeur, dit quoi ça encore? J'ai dit, je vais t'expliquer. Le transfert des richesses est biblique et il se passe notamment dans le marketplace, ok, dans le lieu public. Quand on fait les affaires, les investissements, on travaille avec les méchants et nous gagnons. L'argent se transfère, est transféré entre les mains des justes, n'est-ce pas? Dans les échanges commerciaux et consorts. Mais Dieu m'a dit, il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. C'est-à-dire ceci. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien, quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, embrasser des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas...
Mes chers frères et sœurs, quel blasphème, quel mensonge. Et je vois les gens sont là, oui, ils sont là, ils sont en train de crier. Mais bien aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, ce faux prophète Joël Francis Tatou a dit quelque chose qui est vrai dans ce qu'il a. C'est la seule chose qui est vraie dans ce qu'il a dit quand il parlait des marchés publics. Le transfert des richesses qui se font dans les marchés publics. Je vais l'expliquer d'une manière simple afin que même les gens qui n'ont jamais été à l'école puissent comprendre ce que c'est que le transfert des richesses. Mon ami, toi qui as peut-être 100 francs CFA ou 1 euro, tu vas dans un supermarché, tu veux acheter un chocolat ou tu vas dans un marché, tu veux acheter du maïs, tu donnes ton 100 francs CFA ou ton euro en échange du chocolat ou bien en échange du maïs que tu veux. C'est ça un transfert des richesses. Parce que le maïs que le vendeur de maïs va te donner, c'est sa richesse. Les 100 francs CFA que toi aussi tu vas donner pour récupérer le maïs ou peut-être le chocolat dans le supermarché, c'est aussi, toi aussi, ta richesse. Sur ce point-là, il a raison. Et il a parlé de comment, il a expliqué ça en anglais. Il a dit marketplace. Marketplace en français veut dire le marché des affaires. Hein, vous voyez, le marché des affaires. Et sur le marché des affaires, il y a du troc. Les gens viennent s'échanger toutes les richesses qu'ils ont. C'est ainsi que les gens peuvent venir avec des chevaux, ils peuvent partir avec des brebis. Les gens peuvent venir avec, je ne sais pas, avec du bois et ils peuvent rentrer avec du poisson parce que c'est le transfert des richesses. Ou bien les gens peuvent venir avec, je ne sais pas, avec de l'huile et ils vont rentrer avec de l'argent. Et il dit maintenant que Dieu va utiliser ce principe dans le royaume de Dieu, mais d'une autre manière, et lui-même, il appelle ça d'une manière non conventionnée. C'est le terme qu'il a utilisé. Il dit que Dieu va utiliser cette manière-là dans l'église, mais d'une manière non conventionnée. Ce qui est un mensonge, ce qui est un blasphème, ce qui, oh my God, que Dieu vous ouvre les yeux. Comment vous pouvez suivre de tels mensonges? Comment vous pouvez suivre de tels mensonges avec de tels séducteurs qui n'ont jamais été des enfants de Dieu, mais ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des sorciers, ce sont des manipulateurs. Et ils exposent la manière dont ils volent l'argent dans les mains des gens pour venir faire des miracles dans l'église. Écoutez-moi très bien. Cet homme est en train de révéler leur secret. Comment il récupère l'argent des gens dans le monde pour faire des miracles dans l'église. C'est ce qu'il était en train de vous révéler là. Il a dit lui-même de sa propre bouche, notre Dieu n'est pas un voleur. Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui est le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas un voleur. Il ne vole pas les gens. Il crée les choses. Il dit que la chose soit. Oh, alléluia. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Non, si Dieu veut qu'il y ait de l'argent là, Dieu dira l'argent soit. Et l'argent sera. Et aucune convention de ce monde ne pourra arrêter le Dieu que nous prions. Aucune convention de ce monde. Parce que c'est lui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est lui qui est capable de marcher sur les eaux. Alléluia. C'est lui qui est capable d'être dans le feu, mais le feu ne le brûlera pas. C'est lui qui peut fermer la gueule au lion, même si on te met dans une fosse au lion. Alors, n'écoutez pas ces soi-disant prédicateurs, mais qui sont des prédicateurs de Baal, qui n'ont jamais été prédicateurs de Yeshua à Mashiach. Ce sont des menteurs. Ce sont des farceurs, ce sont des tricheurs. Et ils révèlent ici la vérité que vous ne savez pas. Mais comme vous ne savez pas là, Dieu nous a oint nous pour que nous puissions voir et venir vous alerter.
Je dis, vous, certains d'entre vous là, vous êtes encore immatures, vous êtes encore très immatures et vous n'avez pas le discernement des esprits pour discerner les esprits qui sont derrière ces faux prophètes. Mais moi, en tant qu'apôtre, Dieu m'a donné le discernement des esprits et l'esprit qui est derrière cet homme n'est pas l'esprit de Yeshua HaMashiach, n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un voleur, le Saint-Esprit n'est pas un braqueur, le Saint-Esprit n'est pas un dealer, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière ce monsieur. Si vous voulez continuer à le suivre, suivez-le. Mais vous n'aurez plus d'excuses pour dire, vous ne savez pas. Car Dieu m'a interpellé pour que je vienne vous ouvrir les yeux et vos oreilles. Et écoutez-moi très bien. Notre Dieu, ce n'est pas un voleur. On va réécouter la suite et je vais vous donner la révélation dans la parole, comment Dieu fait son transfert de richesse. La manière dont Dieu fait son transfert de richesse là, c'est écrit dans les paroles. Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Mais ce que lui dit là, ça, notre Dieu n'est pas derrière ça. C'est un tissu de mensonges. Écoutez. Ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée. Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Quel ange? Pas un ange de Dieu. Pas l'ange Gabriel. Pas l'ange Michael. Non, 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 non. Fire by blood, by thunder, by power. Non, vous voyez, by fire, by thunder, by power. Ça, c'est quelle parole, ça? By thunder, by fire, by power. C'est avec ça qu'ils arrivent à vous séduire. Mais dans le nom de Yeshua, je ferme la bouche à ce faux prophète. Dans le nom de Yeshua, je ferme la bouche à ce faux prophète. Je lui ferme la bouche au nom de Jésus. Écoutez. Oui, continue en ligne. Un frère en ligne vient de recevoir 130 000 francs sur son compte bancaire. Il s'appelle Moïse. Acclame très fort là où tu as passé le miracle. Abadaoui. Hey. Je lève ma main comme prophète. Yes. Quel passage? Je m'appelle miracle. Je m'appelle miracle. Dans quelques minutes ici, je vais libérer le micro. Avancez, touchez mes mains. Miracle, 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 miracle. Est-ce que je peux vous expliquer d'où vient cet argent? Avance prophète. Aujourd'hui, je peux maintenant expliquer aujourd'hui, ça vient d'où? Je peux expliquer? Avance prophète. Ah non, vous n'êtes pas prêt pour ça. Est-ce que je peux expliquer d'où vient l'argent? Avance prophète. Je vais le marché, je déclare, quelqu'un reçoit 100 000 $ à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. J'étais à Kinshasa dans un culte à Romeo Golf. Quelqu'un aux États-Unis reçoit 10 000 € à l'instant. Que la même grâce vienne dans la salle. Amen. J'ai dit que la même grâce vienne dans la salle. Amen. J'étais à Libreville, je dis aux gens, toutes les voitures qui sont dehors, le carburant va entrer, vous allez rouler avec pendant toute une semaine sans pourtant recharger le carburant. Le carburant est entré dans la voiture là, pendant toute une semaine. Quand on voulait mettre dans la pompe, il y avait le carburant dedans. Et on a sorti toute la semaine. Je vais dire d'où vient là. Regardez-moi en ligne là-bas, il y a des témoignages sur YouTube là. Les gens reçoivent l'argent maintenant, sur YouTube. Je vais dire d'où vient l'argent. Explique-nous prophète. Non, vous n'êtes pas prêts. Explique-nous prophète. Est-ce que je peux dire d'où vient l'argent qui apparaît? Explique-nous prophète. L'histoire de la Bible révèle que dans l'ancienne alliance, il y a eu ce qu'on a appelé le phénomène de transfert des richesses, qui est une prophétie pour le réveil du temps de la fin. Dieu ébranlera les cieux et la terre, le sec et la mer. Il amènera les richesses dans le temple et la gloire de là. Donc la gloire là, c'est pas la fumée.
La gloire là, ce n'est pas le tomber. La gloire là, ce n'est pas le tituber. La gloire là, c'est la présence des richesses. Dans la loi de la première mention en théologie, la première fois qu'on parle du mot gloire dans Genèse, c'était par rapport aux possessions. Frère, en ces derniers jours, Dieu veut enrichir son Église. Et cela va passer par le transfert des richesses. Dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, on a vu ça plusieurs. Même Proverbe dit, Dieu donne le soin aux méchants d'amasser pour que cela soit transféré vers le juste. Viens avec moi, transfert des richesses. Ces billets viennent d'apparaître. Oui. Et c'est neuf. Oui. Vous ne savez pas d'où ça vient? Non, non, non. Maintenant, je vous explique d'où ça vient. Explique-nous, prophète. Je parle avec un banquier qui m'a dit, mais prophète, ça veut dire quoi ça encore? J'ai dit, je vais t'expliquer. Le transfert des richesses est biblique et il se passe notamment dans le marketplace, okay, dans le lieu public. Quand on fait les affaires, les investissements, on travaille avec les méchants et nous gagnons. L'argent se transfère, est transféré entre les mains des justes, n'est-ce pas? Dans les échanges commerciaux et consorts. Mais Dieu m'a dit, il a décidé aussi d'appliquer le principe du transfert des richesses, mais de manière non conventionnelle. Ah bon? C'est-à-dire, Ah bon? ceci. Pas notre Dieu. L'argent qui apparaît là qu'on déclare, ça vient des mains d'un méchant. Donc, un musicien, quelque part, il a son argent qu'il a mis à côté, parce qu'il veut aller faire son concert et aller envoûter les gens. Quand il compte comme ça, il a compté, c'était 10. Il recompte, c'est maintenant 2. Il fait arrêter ses collaborateurs parce qu'ils ont volé 8. Alors qu'il ne sait pas, quelque part, embrasser des miracles. Un prophète a dit que l'argent apparaisse. Et comme Dieu ne peut pas surpasser le système bancaire d'un pays, parce qu'il faut qu'on respecte la monnaie qui est imprimée, Dieu ne peut pas créer une nouvelle monnaie. Alors le Dieu à qui l'or et l'argent appartient fait disparaître ça quelque part et fait apparaître ça quelque part. Oui. C'est ce que l'ange m'a expliqué. Un dealer de drogue qui a gagné 1-2 millions de dollars là. By fire, by blood, by thunder, by power. Papa, Oui. on continue en ligne. Un frère en ligne vient de recevoir. Mes amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez assez suivi. Mais si vous n'avez pas assez suivi, lorsque vous allez être en train de regarder cette vidéo, vous pouvez revenir plusieurs fois en arrière pour regarder ce mensonge, ce blasphème. Ce monsieur dit que notre Dieu ne peut pas surpasser un système bancaire parce que notre Dieu est incapable. Ma Bible me dit que tout ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Allez dire ça à Joël Francis Tatou. Tout ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Et je confirme ici que mon Dieu est capable d'aller toucher le système bancaire et créer des milliards de billets. Si cela est dans son intérêt, si c'est un miracle qu'il veut produire, il le fera. Dieu peut faire ça. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que ce monsieur dit que cet argent-là, Dieu a entendu un prophète. Parce que lui, il se croit prophète et que ce qu'il dit, Dieu est obligé de l'accomplir. Donc si lui raconte des mensonges, il raconte des âneries, notre Dieu est obligé d'accomplir ce que lui, il a dit. C'est ce qu'il a dit lui-même. Hein. Il a dit que parce qu'un prophète de Dieu a déclaré quelque part, et comme un prophète de Dieu a déclaré quelque part, donc si un musicien mondain a fait un concert, il a gagné de l'argent, Dieu va aller voler, Dieu va aller piocher dans, quel mensonge, Dieu va aller voler dans comment, dans l'argent que le musicien a gagné. Il va même dire, un dealer a gagné 2 millions by tender, by power, selon ses propres paroles. L'argent là, Dieu va aller la faire disparaître pour le distribuer dans vos comptes. Et vous êtes là, des moutons que vous êtes là à crier, amen, à sauter. Vous n'avez pas pris vos pieds à vos coups pour courir, pour fuir cet endroit-là. Vous n'avez pas pris vos pieds à vos coups et commencé à courir pour dire, hey,
Ça, c'est quel genre de miracle ça? C'est quel type de miracle ça? Et vous avez commencé à courir, à fuir cet endroit. Mais vous êtes là. Et oui, dis-nous prophète. Dis-nous prophète. Explique-nous prophète. Et là, une dame est là. Oui, les biens sont neufs. Je ne sais pas d'où ça vient. Explique-nous. Vous me faites de la peine. Mais je dois continuer à parler. Parce que je suis appelé pour ça. Mais quand je vous vois, vous là, je me dis, si c'est moi, Jean-Paul Lawson, qui suis sur la terre, dans tous ces endroits-là, je vous assure que ces hommes-là, ils fermeront leur boutique depuis longtemps. Mais malheureusement, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse afin que vous puissiez savoir que Dieu, ce que Dieu dit, il ne ment pas. Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 24, par la bouche de notre prédécesseur, le chef apôtre, le grand apôtre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ, que dans les derniers jours, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça rapidement. Et vous allez comprendre que ce monsieur-là, c'est un faux prophète. Dans Matthieu 24, écoutez très bien ce que Dieu dit dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, nous pouvons lire à partir du verset, il y a plusieurs versets, mais je vais lire les versets clés, parce que j'avais compté faire 30 minutes, mais j'ai déjà dépassé 30 minutes. Donc je vais lire les versets clés pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur dit au verset 4 de Matthieu 24 que Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Serait-ce Joël, Francis, Tatou, prenez garde. Serait-ce Moïse Mbié, prenez garde. Serait-ce le faux prophète Wilfried Zawi, prenez garde. Serait-ce n'importe qui, prenez garde. Jésus dit ça. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sur mon nom. Et ils diront que c'est eux qui sont le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais il dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Je descends directement au verset 11. Au verset 11 de Matthieu 24 qui dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh, alléluia. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous sommes à cette époque-là, aujourd'hui dans l'église. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ce que nous venons de lire dans Matthieu 24, 11, nous le vivons actuellement dans le monde entier et au sein de l'église. Au verset 12, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, persévère dans la vérité. Persévère dans la vérité. Persévère dans la vérité. Et fuis le mensonge. Fuis le mensonge et fuis la sédition. J'arrive au verset 22 jusqu'au verset 24 où je vais m'arrêter. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Regardez, c'est écrit dans Matthieu 24, le verset 24, que car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je rends grâce à Dieu parce que je suis un élu, que moi ce n'est pas possible que je sois séduit. Vous qui êtes séduits là, parce que vous aimez aussi la séduction. Vous aimez le monde. Vous n'aimez pas la
vérité, voilà pourquoi vous êtes séduits. Vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, voilà pourquoi l'ennemi arrive à vous séduire. Mais nous, qui avons les yeux ouverts, nous ne serons jamais séduits selon ce verset 24 de Matthieu 24, dont notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, que nous suivons, nous a avertis. Il nous a avertis en nous disant, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous avez vu? Pour vous là, c'est un grand miracle que ce monsieur a fait. Mais c'est un mensonge, c'est un blasphème. Il a dit que notre Dieu est capable d'aller piocher de l'argent dans l'argent de quelqu'un que quelqu'un a gagné à la sueur de son front même. S'ils font leurs choses dans le monde, ça ne nous regarde pas. Il a gagné, Dieu va aller piocher dedans. Il va aller piocher chez un dealer. Ce qui m'a fait de la peine, c'est que l'argent là, qu'ils vont piocher chez ces gens-là, les gens qui trouvent qu'ils ont perdu de l'argent, ils vont accuser faussement leurs collaborateurs. Ils vont mettre leurs collaborateurs en prison. Parce que ces soi-disant prophètes de Baal, des voleurs, des criminels, des bandits, des escrocs spirituels ont volé leur argent pour faire des miracles dans les églises. C'est ainsi que beaucoup croupissent dans les prisons injustement parce que ces soi-disant prophètes de Baal ont volé leur argent pour faire ce genre de pratiques dans les églises. C'est ainsi que beaucoup d'âmes croupissent en prison injustement. Imaginez qu'un artiste a fait son concert, il a gagné 10 millions, il a mis son 10 millions, ces 10 millions dans son coffre, fermé à double tour. Il se lève le lendemain, il ne voit que 2 millions. C'est normal qu'il accuse ses collaborateurs et qu'il les fait comment? Emprisonner. Et qu'il les fait comment? Emprisonner. Et ce monsieur appelle ça le transfert des richesses qui est biblique. Maintenant, je vais vous montrer le transfert des richesses qui est biblique selon ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Je vais vous montrer ça, vous allez voir si c'est la même méthode que ce monsieur fait. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous dire, Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Allons dans Exode 3. Exode 3. Exode 3. Et nous lisons du verset 19 au verset 22. Exode 3, le verset 19 au verset 22. Dieu dit ceci. Nous pouvons même lire à partir du verset 18. Parce que ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui donne des consignes, il lui donne des ordres, il lui donne des consignes par rapport à comment ils vont quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Il va lui dire ce qui va se passer avant qu'il ne parte. Ce qui va se produire, Dieu va le dire à Moïse et c'est ce que Dieu dit ici. Exode 3, verset 18 au verset 22. Ils écouteront ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai mes mains, je le frapperai. Oh, alléluia. Écoutez, j'étendrai mes mains et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Écoutez bien le verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est ça le transfert des richesses selon Dieu. Je ferai, oh alléluia, je ferai même trouver grâce
à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Est-ce que ce que Dieu fait ici là, c'est la même chose que ce monsieur a raconté? Ici, Dieu dit à Moïse que dis à mon peuple, à tes frères les Juifs, que quand vous allez partir, moi-même, j'aurai déjà touché le cœur des Égyptiens. J'aurai déjà touché le cœur des Égyptiens et vous trouverez grâce à leurs yeux. Alors, comme vous trouverez grâce à leurs yeux, vous leur demanderez à vos voisines, aux maisons qui sont autour de vous, ou bien des Égyptiens qui habitent chez vous, vous leur direz qu'ils vous donnent des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est ça le vrai transfert selon Dieu. Le vrai transfert selon Dieu là. Dieu te fait trouver grâce. Toi qui es pauvre, toi qui es un nécessiteux, Dieu te fait trouver grâce devant un riche ou une riche de ce monde qui vient, il te donne délibérément toute sa richesse sans que tu lui forces la main. Parce que Dieu t'a fait trouver grâce devant lui. Et le riche lui-même vient te donner sa richesse sans que tu ne fasses aucun bruit. Parce que Dieu t'a fait déjà trouver grâce devant cet homme ou devant cette personne ou devant cette personnalité, si vous préférez ainsi. Un autre passage qui dit la même chose. Allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Lisons du verset 31 au verset 35. Exode chapitre 12, verset 31 au verset 35. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Dieu a pris soin d'abord de parler à son serviteur, Moïse, c'est ce que je vous ai lu dans Exode 3, que voici ce que vous allez faire, voici ce qui va arriver. Et la prophétie que Dieu avait donnée d'abord à Moïse s'est accomplie dans Exode 12. Ce que Dieu avait dit en avertissant Moïse, en lui donnant des consignes, cela va se réaliser dans Exode 12. Voici la sagesse que nous avons de notre Dieu, nous qui sommes loin. Pas ces faux prédicateurs, ces faux prophètes-là. Verset 31 de Exode 12. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Car ils disaient, nous périrons tous. Car ils disaient, nous périrons tous. Oh, alléluia. Verset 34 au verset 35. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les pétrins, c'était les machines qui leur servaient de pétrir la pâte. Le peuple avait trouvé grâce aux yeux des Égyptiens à leur insu. Ils n'étaient même pas préparés. Car lorsque Dieu, oh alléluia, lorsque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob a touché le cœur de Pharaon, Pharaon s'est précipité au milieu de la nuit. Il est allé voir Moïse et Aaron. Il est allé voir les Juifs et il a dit, quittez maintenant mon pays parce que je sais que vous devez aller adorer votre Dieu. Par
partez de chez moi. Voilà pourquoi le peuple avait pris la pâte qui n'était pas encore levée. Et ils ont pris également leur comment? Leur, oh alléluia, la parole de Dieu, leur pétrin. Verset 35 au verset 36. Ouvrez grandement vos oreilles et écoutez un apôtre vous révéler la vérité de la parole avec exactitude. Alléluia. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Ils se sont souvenus des consignes que Moïse leur avait données en Exode 3, que Dieu m'a dit que lorsque nous partirons, nous allons dépouiller les Égyptiens. Les Égyptiens, Dieu fera que nous trouverons grâce à leurs yeux, ils nous donneront leur richesse. Alors, au verset 35, d'Exode 12 au verset 36, on nous dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Vous avez vu? Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Oh, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ils demandaient aux Égyptiens. Ils n'allaient pas les voler à leurs insus. Ils n'allaient pas voler les Égyptiens à leur insu. Ils n'allaient pas piquer dans les biens des Égyptiens à leur insu. Ils allaient demander. Car il est écrit dans Matthieu 7, demande et l'on te donnera. Frappe et l'on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Voilà la vérité de la parole que nous prêchons. Nous prêchons Christ et nous prêchons sa vérité. Nous ne fabriquons pas des paroles que nous attribuons à Christ. Nous ne fabriquons pas des choses que nous attribuons à notre Dieu. Mais nous suivons sa parole, nous suivons sa vérité, car c'est lui qui est la vérité. Oh my God, que Dieu ferme la bouche de tous ces soi-disant faux prophètes. Exode 12, verset 35 au verset 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel, 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 oh l'Éternel, oh l'Éternel, que l'Éternel fasse grâce à quelqu'un aujourd'hui, afin que les écailles tombent de ses yeux, afin que ses oreilles s'ouvrent, afin que ses entendements ou son entendement soit ouvert. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, je prie pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un, je prie pour cette âme qui a été mal renseignée, qui a été mal enseignée, qui a été mal éduquée dans la vérité de ta parole. Papa, aujourd'hui, je prie pour cette âme. Délivre-le de ces soi-disant faux prophètes. Ouvre les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Que cette parole que je prêche encore aujourd'hui, que cette parole que je donne encore aujourd'hui, Seigneur, que cette parole pour laquelle je suis encore en train de crier, oh Rabbi Santaramaya, Maitora Brai Setereya, Ikera Maishondo Robrose, Rekai Rababaya Sandaramaya, Maitora Brai Seterianda, Motori Bakayasa. Toi qui as demandé, je veux une preuve pour savoir si Dieu parle encore. Voici ton Dieu te parle. Écoute ton Dieu, car c'est ton Dieu qui détient la vérité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Verset 35 au verset 36 des autres 12 dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. L'Éternel, verset 36 des autres 12, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, c'est-à-dire au peuple juif qui était auparavant esclaves en Égypte. Ils ont trouvé grâce aux yeux de leurs bourreaux. Ils ont trouvé grâce
Aux yeux comment? Aux yeux de ceux qui les torturaient avant. Ils ont trouvé grâce aux yeux de leurs anciens maîtres. Ils ont trouvé grâce aux yeux de leurs anciens propriétaires. Ils ont trouvé grâce aux yeux de ceux qui les menaçaient avant. Ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce. Ils n'étaient pas des voleurs. Ils n'ont pas volé leurs anciens propriétaires. Ils n'ont pas volé leurs anciens maîtres. Ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas menti. Mais Dieu, alléluia. Mais Dieu, alléluia. Mais Dieu, alléluia. Mais Dieu, alléluia. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Fuyez le faux prophète Joël Francis Tatou. Fuyez le faux prophète Joël Francis Tatou.